Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais continuer donc le chapitre de la préservation de la nudité de la prière et je vais parler des parties à cacher de l'homme pour que sa prière soit valide. Donc les parties que l'homme doit cacher, c'est la partie qui est entre le nombril et le genou. Il y a une divergence entre les savants sur la question si le genou et le nombril font partie intégrante de la aura. Voilà. Il y a une divergence et il y a une majorité des savants qui pensent que ce n'est pas obligé de couvrir le genou et le nombril. Ce qui est obligatoire, c'est uniquement ce qu'il y a entre le genou et le nombril. Voilà. Et d'autres savants pensent que c'est obligatoire de cacher ces parties-là également. Dans une question comme celle-là, étant donné qu'on parle d'une condition de validité de la prière, et que si la personne ne cache pas le genou et le nombril, il n'y a pas la certitude absolue que sa prière soit valide à cause de la divergence, moi, ce que je conseille, c'est de sortir de la divergence et de faire en sorte à ce que ces parties-là soient cachées. Ensuite, imaginons que la personne prend l'avis que le genou et le nombril ne font pas partie intégrante de la aura. Il se doit quand même de porter un vêtement qui doit couvrir ces parties-là, voire même les dépasser un peu. Pourquoi ? Parce que si son vêtement se limite uniquement à cacher entre le nombril et le genou, s'il se limite uniquement à ça, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va faire la prière, et lorsqu'il va faire, par exemple, l'inclinaison et la prosternation, il y aura forcément une partie du corps que l'homme doit cacher et qui sera découverte, c'est-à-dire sa cuisse. Il y aura sa cuisse qui va être découverte. Et dans ces conditions-là, sa prière ne sera pas validée. Donc, il faut faire en sorte à ce que l'homme, en fait, lorsqu'il s'habille avant de faire la prière, il doit faire en sorte à ce que son vêtement, c'est-à-dire les parties qui sont à cacher, ne soient pas découvertes, quel que soit le mouvement de la prière. Hein ? Dans tous les mouvements de la prière, il faut faire en sorte que ces parties-là ne soient pas découvertes. D'accord ? Donc, il ne faut pas qu'on voit la cuisse. Et il faut également qu'on ne voit pas le bas du dos. Parce qu'il faut savoir que ce qu'il y a entre la partie à cacher entre le nombril et les genoux, les savants sont d'accord pour dire que c'est sur la partie avant, mais aussi sur la partie arrière. C'est-à-dire que ça comprend le bas du dos, les fesses, la partie de la cuisse arrière, à la partie du genou arrière. Hein ? Donc ça aussi, la partie arrière fait partie intégrante de la aura, ce qu'il y a entre le nombril et le genou. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y en a certains, par exemple, j'en vois, ils viennent à la mosquée, ils ont un pantalon qui ne monte pas assez et un t-shirt qui ne descend pas beaucoup. Donc ce qui fait par conséquent que lorsqu'il fait l'inclinaison et la prosternation, on voit les parties, on voit par exemple le bas du dos qui est découvert, alors que ces parties-là doivent être cachées. Hein ? Du fait qu'il porte un t-shirt trop court et un pantalon qui n'est pas assez large, et qui ne monte pas beaucoup. Pire que ça, pour certains, on voit une partie de leurs fesses. Allahu musta'an. Et c'est véridique ce que je vous dis, c'est pas des blagues. Et la personne qui découvre une partie de son bas du dos, ne serait-ce pour quelques centimètres, sa prière n'est pas valide. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y avait un consensus des savants sur le fait qu'il y a l'invalidité de la prière pour la personne qui prie nue, pas seulement nue, mais aussi qui ne couvre pas les parties qu'il doit cacher pendant la prière. Hein. Voilà. Donc il faut faire très 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 attention. Alors je vais citer, il y a 2 hadiths qui prouvent justement qu'il faut couvrir entre le nombril et le genou. Il y a un premier hadith qui est rapporté par Ali, donc le cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abi Talib, qui dit que n'expose pas ta cuisse. Donc ça, il rapporte une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Donc n'expose pas ta cuisse et ne regarde pas la cuisse d'un vivant et d'un mort. Donc ça veut dire que même la cuisse d'une personne qui est décédée, l'homme n'a même pas le droit de le regarder. Ce qui prouve que l'homme n'a pas le droit de regarder la cuisse d'un autre homme et qu'un homme n'a pas le droit d'exposer sa cuisse devant un autre homme. Voilà. Et également devant ses enfants à la maison. Hein. Par exemple, il fait chaud. Hein. Voilà, donc la personne veut s'habiller de manière plus légère, donc ça c'est tout à fait logique. Mais il ne doit pas faire montrer sa cuisse. Voilà. Il y a un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il est passé près d'un compagnon qui s'appelle Jarhad, à la mosquée. Il a vu que sa cuisse elle était couverte, donc qu'il avait fait apparaître sa cuisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Oh Jarhad, couvre ta cuisse, car la cuisse fait partie de la nudité. Et dans une autre version du hadith, il a dit: ce qu'il y a entre le genou et le nombril, c'est la nudité. Voilà. Le hadith, il est rapporté par l'imam Malik, par l'imam Ahmed et par l'imam At-Tirmidhi. Ensuite, il y a une autre partie que l'homme doit couvrir également, c'est les épaules. C'est les épaules. Bien qu'il y ait une divergence entre les savants à ce sujet-là, l'avis qui me semble le plus abouti, le plus authentique, c'est que les épaules doivent être cachées. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim, qui dit que l'un d'entre vous ne prie pas avec un vêtement où il n'y a rien sur ses épaules. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim et qui montre une interdiction claire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de découvrir ses épaules. Voilà. Il y a certains savants qui disent que c'est makrouh, c'est-à-dire que c'est blâmable, mais que ça reste valable. D'autres savants disent que s'il prie avec les épaules découvertes, sa prière ne sera pas validée. Wallah alam, il faut sortir de la divergence. On n'a aucune certitude là-dessus. Hein. Et en plus, il y a un hadith qui va dans le sens de l'obligation. Donc, Wallah alam, l'homme doit couvrir ses cuisses, astaghfirullah, ses épaules pendant la prière. Voilà. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك